télévision na tongo ya lelo mbote pe boye bola mona manaka ya nabino ya pona Congo moko ya manaka ya Congo Buzz Télévision lelo toza bongo le 29 septembre 2025 naza na sengo mingi ya ko présenter les bino émission ya mokolo na lelo to fongola yango na ngambo ya social légère appréciation ya franc congolais sur le dollar. Gouvernement souminois a rassuré que impact positif et cause à la bonne sur le pouvoir d'achat d'ici quelques temps. Un peu de patience. Nangambo Yamaïmatali politique Yambo Cannabiso Ndeko Martin Fayula Zaki Liboso Abilenge Mikolo Mileki Atali Saki Kesi Tshisekedi ose toucher la constitution. Il me rencontrera sur son chemin Yazala Kibongo Liboso Abilenge Wabisika Salaki déclaration Oyo weekend mo leki nangambo na yende ko Delice Sanga Azalaki pe liboso ya peuple congolais na Kinshasa a rappelé que Tikali Kaka na tata mokambi ekolo 1180 jours pour que Alongwa na pouvoir et que organiser ba élection pays Oyo ezali ya motomo kote kasi ezali ya bato mingi a rappelé que tata mokambi ekolo tango azoboya kaka organiser dialogue ayeba que mikolo na ye ezali kokende na suka selon la constitution de notre pays. Un membre de l'Union sacrée qui réagit Ndeko Steve Mbikai nangambo na ye atalisi que tant que ba territoire na biso kozala occupé élection 2028 ezali hypothétique na baka o ekoki kosalema au hasard et comme en 2030 ce qui est en côté et que ça les marquera plus tard tant que le pays est occupé. Nabino bokani sini to meka obeta di solo ango mokolo nalelo to zongela bongo maizali koleka kuna na Assemblée nationale namboka na biso ba pibisika pétition contre professeur Jean-Claude Chilombai wa pibisika ba député bazali très en colère après simanaye ko sauver quelques personnes bazala qui ciblé la pétition à Liboso tango ndeko Vital Kamerhe pe rapporteur adjoint à badémissionna qui nine ko salema kuna na Assemblée nationale alors que vous savez bien que moi que pendant ces temps session ezali essentiellement budgétaire. Qu'est-ce qui va se passer réellement? Nous en parlons au cours de cette émission. 3 sujets d'actualité, 3 invités sur ce plateau. Bandeko Balandi Bolandi Himala Monaza Namisa, tous deux, 3 personnes sur ce sujet, sur ce plateau. Toza Bongo na Monambo Kandeko Maître Samuel Koko Azana Luboko Nanga ya Mubali Ndeko Maître Mbote. Na tonjo botondi mingi lisusu pona invitation au Pessinga et Roya ko échanger na bino sur ba question d'actualité. Na profiter à la même occasion aussi à kopesa ndeko nangai oyo ko présenter tantôt na tikeli occasion ko présenter na pesi mbote belé na oshite pe na pesa mbote na ba ndeko bana mboka nyonso ba ozoli baku ya Rolanda biso. Alors na habité ceux qui ont autorisation on a que ça moi mise en bouche bien na ça. D'accord, merci beaucoup maman. Je crois que je vais aborder une question qui touche franchement presque tous les secteurs de la vie nationale, plus particulièrement ici à Kinshasa, et ça secteur lié à transport. Maman, vous avez appris comme tout le monde que depuis près d'une semaine, il y a le gouvernement par l'entremise du ministère du Transport qui a eu à lancer l'acquisition des permis de conduire et qui en a présentement fait une obligation en enjoignant aux agents de circulation routière présentement de pouvoir passer à ce que moi je vais appeler pas une sorte de contrôle, pour ne pas parler de recouvrement forcé, de contrôle. Maman, depuis qu'on a mis en place contrôle, il y a pas permis de conduire, vous allez constater qu'il y a un côté positif, c'est que la circulation est devenue fluide. Oui. Mais le côté négatif qui affecte la majeure partie du Kinois, c'est l'absence de transport. Maman, lorsque tu es à des heures de pointe dans les points ou les repères de la ville de Kinshasa, Ozoka Mawa n'a pas si. Le secteur à transport est un secteur monambo cannabis, c'est un secteur très important. Mais fort malheureusement, l'autorité publique est presque quasi inexistante dans ces secteurs.
Pourquoi? Parce que l'autorité publique n'a pas suffisamment de charrois qui puissent être en mesure de répondre à la demande de la ville. Alors, le recours, c'est lequel? C'est que le recours, les gens recourent au secteur privé. Ce sont les privés qui ont quasiment presque la totalité, le monopole du marché du transport dans la ville de Kinshasa. La conséquence, c'est quoi? C'est que la majorité des transporteurs, n'ayant pas de permis de conduire, se retrouvent na banda kuna bango. Et conséquence, c'est quoi? C'est que ba mituka ezobimate. Et la majeure partie aussi des Congolais, maman, bazara mituka te. La majeure partie des Congolais, bazara transport en commun. Déjà, naturellement, le transport, ils allaient déjà passe. Alors, si quoi absence de transport, c'est que le transport est comme ils sont pas si collés. Moi, j'allais interpeller Bamikonzi Mboka, tenir compte de l'aspect. La majeure partie des Congolais se retrouvent là. La plupart des gens ont un système. C'est vrai que biso toza dans la majeure partie à bateau na benga biso toza le roi elenge morazolo ba mikolo ba jeunesse il y a extra système. Donc la majorité des Congolais se retrouvent dans ça. Ça veut dire que pour qu'on réponde aux besoins, on doit alléger les mesures. Ce qui va alléger les mesures, on va sacrifier non seulement les enfants qui vont tôt à l'école, les travailleurs qui sont censés se pointer à l'heure, heure des services. On professionnel de droit, on est censé se retrouver au plus tard à 9h, séance à audience. Ça veut dire plusieurs secteurs de la vie nationale se retrouvent être affectés. Pourquoi? Parce que contrôle ou que les personnes qui détiennent le monopole du transport dans la ville de Kinshasa, qui est le secteur privé, ne sortent pas leurs véhicules. Conséquence, c'est quoi? Il n'y a pas de transport. On a au Kanisaka, c'est mieux de pouvoir alléger cette mesure si l'État n'est pas encore en mesure de répondre à la demande. Parce que la demande, c'est laquelle? La demande, c'est qu'il faudrait l'État en a mis tout kébélé à transport. Mais le roi, l'État en a mis tout kébélé à transporter. À alléger mesure naïe, à prolonger. C'est vrai que qu'il est important que Mukumbi Mutukaza a permis na katia balabala. Mais les circonstances et notre environnement sont telles que permis à la rater. Ça dit que la plupart des gens en route na balabala sans les permis. Et ils répondent aux besoins des transports. Autorité dans le secteur n'a pas alléger mesure, prolonger. De manière à ce que parce que déjà pour acquérir les permis de conduire, il fallait voir ce que les gens font comme fil dans les bancs qui est devant centre Wana à examen. Alors moi je pense qu'il faudra alléger la mesure, la prolonger, permettre à ce que la fluidité à transport est zonga pour répondre à la demande de la majorité à Bakongomani oyo bazana mituka te. Ba bazana mituka nzamba sali bango ngolu soit ba na kati ya système ba yebi ko lia topo ko yiba na loba ngai mais ba mususu pe ba o demere nanu na système ya rozwa mituka ba yeba ko kanisa bango pourquoi? Parce que ceux qui mituka zongi na balabala te misala na bango ekende liboso te et ça va porter beaucoup de préjudice à leur situation. Merci voilà, beaucoup, Mme Mboka Matondo Mingi. Et Sinjali Boyebak, ministre et budget VPM Ndeko Adolphe Moziko a rassuré professeur Yainikin que volonté et à chef de l'État et Zali Bongo Kokokisa Bongo revendication na bango peut résoudre problème na bango social nyonso ye tango yambi bango atalisi que attaque accord ya bibwa ekozala très bientôt très bientôt en place pour que Motola Motoa se retrouve Nanzela ya Monsala Naye Ndeko Winar Kakolongo. Vous êtes de l'UDPS Mbote Bebola. Merci beaucoup Maman Naomi. Napesa Mbote na confrère, c'est mon frère personnel. Nous partageons le même corps. Merci beaucoup. On a beaucoup passé. Il a perçu bongo te sans que copé c'est un beauté à 5 surtout qu'il a dévié à semaine mais un beauté qui est demi na peuple congolais dans son ensemble ba cadre IDPS ba combattant ba combattante ba union pour reconnaître pouvoir et à Félix Tshisekedi ba ont beauté place Lazare mais ba bazo yina pouvoir sans motif valable en tout cas ba ont beauté à Winerté na pas na no bona tombe wana na tani de kofayu. Comment ça, l'opposition est reconnue dans la Constitution? D'ailleurs, le dossier n'a pas aussi, après, avant d'entendre Makuna, d'autotika na de pes, puisque si Marokuta n'a pas Mokambekolo, qu'est-ce qui se passe? Je vais répondre à la question, mais na la peine je sais que n'a quoi répondre à la question sur l'IDPS, nous sommes là pour ça, mais sinon, nous avons décrire situation autour de passer dans la ville province à Kinshasa. De ce point-là, je pense qu'il n'a pas fait une mauvaise lecture, c'est vrai, mais laissez-moi vous dire aussi que le problème c'est aussi Bumba. Madame Bumba a reçu l'argent, n'a pas réa gouvernement central.
pour nous construire la route, mais il a manqué la sagesse et la diplomatie et la cartographie pour en faire. À Kangi, à boucler la commune. Donc, à Kangi, la terre principale, et conséquence, embouteillage, c'est tellement makasi. Bumba, certainement qu'il va trouver mais lorsque je constate qu'il est tellement incompétent, et j'ai parlé, je l'ai même appelé au téléphone, le monsieur n'arrive pas à comprendre que la ville a besoin de vivre. Mais ce genre d'incompétence, il faut éviter dans la député provincial, na rentrer au Bassalamsara na Bango. Il ne faut pas tout simplement côté la Kakaba, assemblée nationale, mais assemblée provinciale peuvent aussi nous aider. Il y a qu'on a incompétent, on se doit servir peuple. À l'occurrence, M. Bumba, nous avons vu dans ces pays, à l'époque, avec l'argent de la ville province de Kinshasa, c'est que M. Gentini Ngobila avait fait. Quand même, avec le peu de moyens, il orientait les choses et il a réussi quand même à avoir la culture de notre peuple et le peuple s'est retrouvé dans leur circulation. Mais les longs boutons, côté na Kinshasa, ils ont senti qu'ils ont passé. Donc, dès que vous avez un diplôme de mérite, vous avez un Gentini consort, vous avez risqué un certificat à PCT pas dans le quartier. Oh, vous êtes de l'UDPS, vous reconnaissez que Gentini est mieux que Bumba? Pour l'instant, Gentini est mieux que Bumba. On ne peut pas se voiler la face, madame. La vérité reste la vérité. C'est la vérité. Gentini à l'instant. S'il faut comparer la gestion de Gentini et Bumba, Bumba, en tout cas, c'est un petit Gentini arrive au pouvoir à coûter une circonstance et à Covid-19. Il vient 2 ans. Or, Bumba continue à pouvoir, a eu chance qu'avant une année, il a pouvoir, le gouvernement central ait payé plus de 100 millions. Vous sentir le niveau, il y a gâté moutou. Gâté bon, mais abîmé zéro. Parce que chantier est partout à Kinshasa. Mais chantier, on a conditioning. Il faut ordre en faisant des choses. Madame Tanan, commune à Lemba. Commune à Lemba, on a entré 4. Tous les 4 entrées fermées. Maintenant, il faut qu'on crée une barrière dans Katikati et Lemba. Mais aller vivre, l'embouteillage commence à se commettre là-bas. Au Mati Mouké, au Yena Yolo, c'est terrible. Donc, on ne refuse pas de faire des travaux, mais il faut les faire tout en respectant aussi le peuple. Il y a à respecter le peuple. Attendez, il y a un conflit, le peuple va vendre, va bloquer, va bimater. Mais pour arriver ici, j'ai pas mal souffert. Heureusement qu'il n'y a pas qui n'a pas depuis 7h juste pour une émission à 10h. Presque 3 heures de temps, j'ai peut-être faire quelque chose avant d'y venir. Donc, c'est vraiment catastrophique. Donc, il y a dans Senga, il y a des personnes qui ont pour le peuple, il faut comprendre. Il y a des Bumba, il député provincial. Et les députés provinciaux, il y a des hémicycle indépendants. Il faut jouir de l'autonomie et la gestion de l'hémicycle. Mais comment va-t-on organiser que IDPS Bumba? Non, IDPS a proposé Bumba, mais il avait mal proposé. Nous, nous reconnaissons ça. Que Bumba a une carte, il a bien été, et c'est pendant que ça a un discours, nous va mettre les sous les panneaux. Il y a peut-être notre monsieur va nous aider avec les idées qu'il nous propose. Mais dans le discours à Bumba, il y a jour à investir. Now, il y a présenté son IDPS, so Talina va exécutionner sur le terrain, donc Bumba doit être 0,1 T, s'il vous plaît. Donc, ils peuvent penser que Nazan a un problème à Bumba, mais c'est justement pour lui faire voir qu'il est dans l'obligation sinéconome de bien faire. Mauvais casting. De la part de l'IDPS. L'IDPS n'avait pas voté Bumba. Donc, c'est pour dire que l'IDPS est là, c'est l'un des meilleurs partis politiques en République démocratique du Congo, là où il y a la liberté d'expression, là où il y a le savoir-faire. Mais seulement, à ces jours, question des que mais comment des problèmes continuent à l'IDPS. Puisque le chef de l'État avait déjà réglé, Tata Mukambeko Layamba qui bat secrétaire général de Augustin Kabou et Andeko Bizibou. Ayambi Bango, ba cadre à parti, a péci ordre, que n'y a soit qu'il madame, mais apparemment le show ils ont continué. Bon, pour moi, dans mon show, moi je me demande pourquoi le secrétaire Augustin Kabou et le président Aïe de l'IDPS a s'intéressé à intrus Bizimou. Bizimou, d'abord, moi je me demande qui est Bizimou. Il fut secrétaire général adjoint de Kabouya. Comme secrétaire général de adjoint de Kabouya, il s'occupait de quelles fonctions? Il s'occupait de quelles tâches? Et à l'endroit où lui s'occupait à l'IDPS, qu'est-ce qui est évolué là-bas si ce n'est que les contestations et contestations? Il est actuellement, l'homme visible, il est actuellement conseiller à la présidence de la République. Il y a au Soyokata par hasard, visible, présenté à notre technique, mon chef de l'État.
Voilà, les internes. Même dans l'interne. D'abord, il est tout le temps aux médias. Tout le temps dans les médias, il faut tout le temps dans les médias, tout ça. Mais, souci, nous, c'est que Kabouya Longo. Admettons que nous sommes d'accord avec Kabouya Longo. Mais chef a lobby qu'il faut organiser le congrès en décembre. Nous sommes déjà au mois de septembre, si je m'abuse. Mais décembre, ce n'est pas loin. Acceptons alors que le congrès au nom Kabouya Longo. Donc, c'est-à-dire, Bizimou utilise l'impolitesse devant le chef de l'État. Mais moi, si j'étais le chef de l'État, à l'immédiat, dans le cabinet, comme ça, tu as la la média, soit ça pose ça comme un communicateur comme tous les autres. C'est simple, vous êtes là, et sinon, numéro, notre débat, que à Sarakabilo, honoré IDPS. C'est là que je comprends. En tout cas, si les gens qui disaient que l'infiltration écoute à vraiment la parti politique, ils n'ont pas tort. Je constate maintenant que Bizimou a une IDPS, la mission principale, il y a pour détruire l'IDPS. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre aussi des choses. Et ça, c'est très malheureux. Il y a des gens où ta papa est un tout le monde, papa Joseph Makolo Chibombo. Ce sont les doyens de l'IDPS. Où Kabouya, Bizimou, Winner, Kazadi, Bakuta, Baviona. Mais Baviona peut après avoir l'IDPS accéder au pouvoir. Bas à la conseil de la présidence. Mais ces vieux-là, ils sont presque dehors, mais ils ne réclament pas. Ils continuent à toujours dans l'IDPS. Parce que dans un parti politique, certainement, tous les gens ont pouvoir et conserver le plus longtemps possible. Mais il faut que les pouvoirs, c'est pour se partager entre les cadres et les militants. Non, le pouvoir, on l'obtient pour le peuple. Ce n'est pas pour un parti politique. Mais les partis politiques ont la mobilité de gérer le pouvoir. Mais Bizimou na mutu na yazo kanisa là, donc ce qui a bondi a commis secrétaire général IDPS président IDPS na congrès d'office à remplacer Tshisekedi. C'est ça l'idée de Bizimou. Mais ça c'est torpiller les partis politiques. Très bien. Merci beaucoup, Mme Boka. Tokota na mozindo ya masio na biso lelo, élection 2028. Déjà, ça chauffe au niveau et politique, sortie médiatique Yandeko Delis Sanga, sortie médiatique Yandeko Martin Fayou, le pays sortie médiatique Yandeko Steve Mbikai, avant même de parler discours à Tata Mokambieko, le voyage naïe au Asala Kibongo na New York peut retomber sur le plan diplomatique, parlant situation sécuritaire mais aussi répercussions na mboka na biso, puisque na rappelé Ndeko Fayulu Azako insisté, il n'y aura pas changement de la constitution sinon le président Tshisekedi akokuta na nanzela, et le Ndeko Sesanga dit que il y aura etikali kaka 1180 jours pour Natata Mokambiekolo à Longwana Bokondi. Et Steve Mbikai qui vient renchérir pour dire qu'il n'y aura pas élection en 2028. Deko Mike Gardidiana, Mbote, Pebrébola. Mbote maman Naomi, Mbote na bako débatteur, pe bazolanda biso na ngongaye. Très bien. Fongola Manaka yo sur la question élection 2028. Est-ce que est envisageable qu'ils allaient repousser, puisque nous avons tous suivi discours, il y a leader politique et même de Steve Mbikai à lobby que tant qu'il n'y aura pas de récupérer Mabele Nabisote élection et que ça les mate. Alors que de l'autre côté, ils ont insisté que mes collègues allaient à côté pour la Tata Mokambieko. Est-ce déjà opportun ce débat en ce moment? C'est opportun. Mais la question est que quand Ndeko Simbika il parle de ce qu'il faut récupérer SCT, il se fonde sur quelle loi, sur quel texte, sur base de quel principe. Il est vrai qu'aujourd'hui, contexte sécuritaire peut être un prétexte pour prolonger l'organisation des élections, mais je crois que le plus grand problème aujourd'hui, c'est la réserve prévue pour la tenue des élections. Si on peut nous dire à ce jour combien a été mis de côté pour pouvoir tenir les élections, c'est ça la plus grande difficulté. On est dans un contexte où chacun veut tirer les choses selon son bon vouloir et selon ses intérêts. L'élection est une évidence, mais dans le contexte où la façon de voir les choses, on sent qu'il est presque difficile, pour ne pas dire impossible, d'organiser des élections en 2028. Pas parce qu'il y aurait un problème de moyens à la base, mais c'est parce qu'on ne s'était pas préparé. C'est une vérité de fait. Okay. La part du pouvoir, il n'y a eu aucun engagement. On a monité engagement moko faire moi comme ma biso te tenir l'élection na délai et sengelaki.
ils ont quelques éléments qui peuvent justifier les dépenses exceptionnelles, notamment les dépenses sécuritaires, n'ont pas permis au gouvernement de mettre de côté ce qu'il faut pour les élections. Là encore, c'est un prétexte. La grande question, c'est que pour anticiper ce problème-là, il faut qu'il y ait une sorte d'accalmie, une sorte de discussion. C'est là où le dialogue prend tout son sens. L'idée à qu'aucune naissance soit où le corps tout devant un fait accompli. C'est-à-dire, on va arriver à un moment donné, puis on constate, il n'y a rien. Donc on ne sait pas tenir les élections, pour moi, n'est pas un élément essentiel pour pouvoir tenir le climat, le contexte apaisé. Tout ça, j'ai attention et belé. Je pense qu'à ces moments-là, on risque d'encore une fois de plus de créer une implosion interne. Pour les élections, je pense encore, je persiste, je crois qu'il est temps de pouvoir discuter, se projeter dans les 3 ans qui restent, établir une perspective. Il ne faut pas surprendre les autres acteurs politiques, il faut qu'il y ait des compromis faits les uns vis-à-vis des autres, pour que tout éviter à la population cette forme de bataille interposée et salamaka par militants et autres, pendant qu'eux seront dans des salons IP en train de vivre aisément. Donc dans ce contexte ici, c'est vrai, moi je peux comprendre, il y a beaucoup de difficultés, notamment en termes des dépenses au niveau sécuritaire, mais il est toutefois possible de pouvoir établir un calendrier maintenant et dégager des marges pour pouvoir tenir les élections dans un délai si nécessaire. Mais dans le cas contraire, je crois que si le pouvoir estime que ce n'est pas faisable, il faut discuter, préparer les autres, mais surtout aussi l'opinion, à ce que ces élections soient décalées, qu'il y ait un compromis, à quand cela se fera-t-il que de mettre les gens devant un fait accompli. Steve Mika a rappelé que na Syrie, na Ukraine, l'équipe mandat, puisque dans une situation sécuritaire un peu compliquée. J'ai un problème à pouvoir revenir sur des positions de quelqu'un qui les donne parce qu'il est militant d'un regroupement politique et il veut donner sa position. J'ai vu Steve Mika aujourd'hui. En fait, il prend des positions en fonction de là où il est. J'aime pas trop faire des visées individualistes, mais Bilo Korlobanese a déclaré en communication politique, il prêche pour sa propre chapelle. Quand il parle de la Russie, quand il parle de l'Ukraine, la guerre en Ukraine n'a pas les mêmes proportions que chez nous. Cette guerre-là, la question, ce n'est pas la question de la guerre de l'Est. Est-ce qu'il sait qu'aujourd'hui, il y a des députés de certaines zones occupées qui continuent à représenter sans pour autant passer par les élections? C'est un mécanisme qu'on a trouvé pour ne pas laisser un vide à ces niveaux-là. Donc, je comprends aussi que moi, zone et occupation Zamounene, aller aux élections présidentielles sans Goma, sans Bukavu, peut à la limite fragiliser la notion de la légitimité d'un chef de l'État, surtout que c'est les partis qui vivent des contextes très difficiles et panabisso, et ça peut être aussi un élément des ruptures, mais encore une fois de plus, j'insiste, s'il y a des difficultés à ces niveaux-là, il y a lieu de pouvoir engager une vraie discussion avec la classe politique pour que finalement, tout tombe d'accord sur certains compromis et qu'on voit à la limite possible qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable, au lieu de vouloir mettre les gens devant un fait accompli et d'en faire un élément de com politique, un jeu politique. C'est pas intéressant à mon sens. C'est une question de la République, c'est une question cruciale. Il ne faut pas baser à la légère. On vit déjà un contexte difficile au niveau de la sous-région. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui la RDC est en bon terme. Et je veux rappeler, je veux faire une brèche, une nuance. Les lotos, qui n'est pas discussion, Doha et les autres, les choses tirent en longueur. Ces gens-là sont capables. Parce que, dans mon niveau, il y a des revendications, il y a FCM 23. Dans Doha, j'ai comme l'impression que malgré le fait que tu as externalisé responsabilité à Rwanda, cela n'a pas couper définitivement lien et ramification politique dans la discussion. On peut rester autour de cette table-là, tirer longtemps jusqu'à ce que tout comme on a échéance et que cette crise qui n'était que sécuritaire devienne une crise politique qui risque d'engendrer des problèmes beaucoup très difficiles. S'il y a un moyen de pouvoir le gérer, je crois que c'est le bon moment. Ce qui tourne une élection en 2028, il faut que l'opinion soit préparée, il faut que les acteurs politiques soient préparés et qu'il y ait des raisons valables à présenter. Commençons par l'approche institutionnelle au niveau du Parlement. Il faut qu'il y ait un vrai débat. C'est alors qu'on peut engager une discussion avec l'opposant extra-institutionnel et faire des compromis. C'est la logique de choses. Sinon, l'idée de pouvoir aller amener les gens devant un fait accompli, pour moi, c'est l'idée de mettre la République à feu et à sang. Très bien, merci beaucoup. Avancer sur cette question. Dès que Délice Sanga Laki, ko sala ba manifestation na Mikolo Mizali koya pona ko boya bongo changement ya constitution pe ko combattre dictature ya ndeko Félix Tshisekedi pe lisusu ko boya kritika na pouvoir après 2028 avec la situation de crise ndeko maître Samuel Konko, est-ce que
Tata Félix Tshisekedi a plié bagage d'ici 2028? Merci beaucoup. Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce que c'est le moment déjà? Je crois que dire que ce n'est pas le moment, ce ne serait pas aussi indiqué dans le contexte actuel. Tu as dit que les choses avancent telles qu'il est toujours préférable que les acteurs politiques prennent des positions. Pourquoi? Parce que déjà il y a des velléités, certaines personnes penseraient qu'il y a des velléités tendant à pouvoir ramener l'ancienne discussion sur la révision constitutionnelle sur la scène politique. Alors les réactions de la plupart des acteurs politiques ne vont qu'en réponse à cette tendance ou à cette velléité qui aimerait revenir sur la scène politique. Alors, Maman Naomi, je crois que la personne qui organise les élections en République démocratique du Congo, elle est prévue par notre constitution. C'est la centrale électorale. La centrale électorale qui planifie les élections sur base d'un programme en République démocratique du Congo. Mais elle le fait sur base des moyens qui sont déployés par le gouvernement. À l'heure actuelle, moi je sais, est-ce que la centrale électorale avait déjà publié un programme, avait déjà publié un calendrier. Un calendrier, je crois, qui devait commencer au courant de cette année et qui devait aller, je crois, jusqu'au-delà de 2028. Alors, ce calendrier doit se suivre avec un plan de décaissement. Est-ce que le calendrier Oyo Seni a checké en place? Est-ce que le plan de décaissement est sébaté? Point d'interrogation. Ils ont le roi de Diana, on a Pessimbote, à Otake le Batanto. Les élections ont un aspect important au-delà de l'aspect politique, c'est un aspect technique. Sur le plan technique, tout se prépare. Ceux qui vont préparer en côté, ceux qui vont préparer l'élection, soit si c'est ni Marco qui a préparé l'élection, on sera face à un fait accompli. Et on va arriver à un moment donné où on voudra justifier un certain glissement. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait pas eu de moyens. Alors, les acteurs politiques... En 2016, je vois qu'il y a une situation un peu similaire. C'est vrai qu'il y a une crise. Il ne faut pas copier que le mal. Bon. Effectivement. Vous ne pouvez pas indexer les autres d'être dans le camp du mal et faire exactement comme eux. Pourquoi on va toujours se mettre à copier Biloko Oyo Kabila, Salaki Mabe? Mais il y a un acteur politique besoin interpeller. Il y a que awa déjà tozo ebisabino que makambo ya ko prolonger l'élection exate, makambo ko réviser constitution exate, makambo changer constitution exate. Pourquoi? Pour emmener la classe gouvernante, ou bien pour emmener le pouvoir en place à pouvoir se réveiller. Il y a déjà un calendrier électoral qui a déjà été publié par la CENI. Ce calendrier-là nécessite des financements ou un plan de décaissement. On en est où pour l'heure actuelle? Moi, je crois que on ne peut pas évoquer cet aspect-là, Goulobake, Tokomana 2028. Et en fin de compte, on constate qu'il y a un glissement. Oui, ça pourrait être résultant de deux aspects. Soit la classe politique aura décidé de manière unanime, soit ça sera pour des raisons techniques. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, dans le contexte dans lequel nous sommes présentement, sur le plan sécuritaire avec tout ce que nous connaissons, sur le plan politique avec tout ce que nous connaissons, évoquer les questions liées à l'après-Tshisekedi présentement, ça serait d'une part aussi consacrer tout ce qu'il y a présentement. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent à l'heure actuelle que le pouvoir en place n'a pas besoin de régler les problèmes, tous les problèmes que nous avons sur le plan sécuritaire et politique. Question de gagner en temps. Et lorsqu'il gagne en temps, en fin de compte, on va se retrouver dans quelle situation? On va se retrouver dans une situation telle qu'on sera obligé d'obtenir un glissement. Pourquoi? Parce que le contexte sécuritaire et politique aura favorisé cela. Voilà pourquoi, au lieu de parler de ça présentement, il est préférable d'abord de résoudre les problèmes qu'il y a. On se donne d'abord la peine d'aller d'abord éteindre le feu. Après, on va parler des autres questions après. On ne peut pas admettre que nous soyons dans un pays où le contexte est carrément pris en otage par la classe politique. Donc au Congo, on ne parlera que des élections. On ne parlera jamais des questions de développement. On ne parlera jamais des questions sociales. La situation va rester telle qu'elle est là, où on est toujours plaignant, mais en pensant toujours aux élections. Moi, je crois que c'est un manque de responsabilité qui cesse de se développer dans la classe de dans le chef de notre classe politique. À l'heure actuelle, la classe politique doit savoir une chose. Nous avons des priorités. Elles sont d'ordre sécuritaire. Elles sont d'ordre politique. Vous avez les accords de Doha qui patinent, qui n'avancent pas. Vous avez les accords de Washington qui attendent à leur tour aussi une issue des accords de Doha qui jusqu'à aujourd'hui n'avancent pas. Alors dans ce contexte-là, on va continuer à commencer à parler toujours des élections alors que Bozana va partir en Mboka, où ils ont pris en otage, où Batumsus Bazoke Bakela cité, Batumsus Bazosa Misalate, Bakbaokende Bilangate. Tout ça pourquoi? Parce que, bien sur le plan politique, vous ne voulez pas vous entendre. Moi je crois que nous sommes présentement à l'heure où les acteurs politiques doivent faire preuve de maturité.
nous constatons que la plupart des processus qui sont mis en mouvement pour pouvoir obtenir la paix n'avancent pas. Ça n'avance pas pourquoi? Ça n'avance pas parce que les uns et les autres ne veulent pas manifester un semblant de volonté. Parce que ce qui manifestation à volonté, on va sortir de cette crise et on va passer à autre chose. Mais pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Et pour qu'on se mette seulement à parler de quoi? Des élections. Moi, je crois que la raison pour laquelle Steve Mbika dit que Tochana Nongo Pembeni, se concentrer dans la crise. La crise est ici, là, maman, ça c'est de la politique politicienne. On ne peut pas encourager ce genre d'histoire. Ça va donner d'autres encore arguments au camp adverse. Tout ça, bazo bana bango tant to vandara total rabango ba marambo kanenge balingi ba obwakana ba obwakela o obwakelo balon na katikati peuple mutazo souffrir. Tout ça to bazo bana bango te. To bazo bana bango te. Ba yebi que les délais constitutionnels sont prévus par la loi. Les délais constitutionnels sont déjà prévus par la loi. Mais bien que c'est fixé que bah élection en Mboka Congo et qu'il y a de tel délai à tel délai. Et il est banni. Bango ba ko ignorer en côté. Mais tout ça na contexte moko sali que pour to kene na ba élection malamu il faudra que ba acteurs politiques ba manifester volonté ya ko bima na crise. Ba dialogue, ça déjà na processus à dialogue. Mais ils ont avancé pourquoi? Parce que manifestation manque à volonté, manifestation à volonté zaté. Vous avez suivi la sortie d'Assane Boulos récemment, il a été clair, il a dit que présentement le processus patine. Pourquoi? Parce que vous avez les uns et les autres qui ne s'entendent pas sur la question particulièrement liée à la libération des prisonniers de guerre. Et Téléméliouane. Et ça risque d'aller comme ça jusqu'à quand? Et les acteurs politiques, ce qui leur intéresse, c'est quoi? Nous parler toujours des élections, des élections, des élections. Merci. Danger à place Wana, maman, danger à place Wana, c'est qu'il risque d'avoir une fracture entre la société et la classe politique. Et si la classe politique ne prend pas garde à cela, il y aura un troisième larron. Merci et beaucoup. Ça sera malheureux. Voilà, comme disait quelqu'un du pouvoir, Tata Mokambe Félix, je sais qu'il a travaillé bien, c'est-à-dire que 2 ans, vous calculez 2 ans, il y a cash, bolongoli. Maman, ils n'ont même pas droit à Bazata n'a droit au Bakassel bien tel. Ils n'ont même pas droit d'évoquer au Baksé que les uns ne sont pas compétents, les autres ne sont pas compétents. Ils n'ont même pas le droit. Ils ne peuvent pas être eux-mêmes au pouvoir, eux-mêmes dans l'opposition. Désordre, ils ont la plateforme na bangoana. Et si la kuna ba même au niveau institutionnel. Au niveau institutionnel, il y aura des sanctions. UDPS n'aura pas fait ce pourquoi ils ont été élus, c'est pourquoi ils exercent un mandat, ils auront une sanction, ils seront mis de côté. Vous êtes de l'UDPS, est-ce que vous préparez un glissement, comme disait Jean-Marc Kabounda? D'abord, Madame Naomi, j'ai même ma main à couper pour l'instant. Pour l'instant, le peuple est avec son Excellence Félix Tshilombo ainsi que l'UDPS. Ça doit vraiment être noté comme ça. Le peuple congolais? Le peuple congolais, bien sûr. Pourquoi j'ai dit ceci, madame? Ce que au article 5, notion et peuple, les a consacré dans l'article 5 de la Constitution. Et peuple, pouvoir naïe, ils ont voté. Peuple qui a voté, tu sais qu'il a aussi majorité dans l'union sacrée. Ce qui veut dire que le peuple était conscient en posant cet acte. Et il n'y a que Tshisekedi ou soit l'union sacrée qui peut parler au nom du peuple. Parce qu'il va investir dans un mandat provenant du peuple. Donc, débat où on est un peuple, Nassina Loba n'a beaucoup qui bat à la Kangote. Oui, tous la fin mandat parce que le peuple a yébi bateau y a voté. Nous sommes encore pendant les mandats. Nous ne sommes pas hors mandat. Parce que hors mandat, peut-être on va dire que le pouvoir du peuple étant déjà hors tombé cadique, alors à ce moment, le peuple est resté comme ça, on peut s'accaparer d'une manière ou d'une autre. Oui, Nandeko, c'est ça. Madame, je vais vous faire des choses. C'est ça à lobby qu'il reste 1180 jours pour que le chef de l'État a l'ONU, tout ça. Oui, c'est aussi une déclaration politique. Mais Diane n'a pas voulu dire ça. Diane a qualifié cette fois-là déclaration à Steve Mbikaï, a qualifié d'abord d'un militant, et un lobby et sa déclaration politique, simple déclaration politique. Pourquoi? Parce qu'à lobby, nous risquerons d'aller vers 2030 ou soit au-delà pour l'organisation des élections. Oui, mais c'est un homme politique visionnaire. Il vous dit, dans la situation, au contexte actuel que nous avons, il est difficile d'organiser les élections. Là, c'est lui, un homme politique qui est en train de penser, tel que Diane est en train de penser ici. Je ne pense pas qu'il est en train de penser par procuration, non. Non. Il est libre. Il n'est pas dans ça, en tout cas. Il n'est pas dans ça, mais il est libre. Donc, il réfléchit comme compatriote. Mais laissez les autres réfléchir. Voilà ce que celui-là vous dit. Que dans la République démocratique du Congo, tout ça a créé profondément. Il y a des gens qui se sont associés pour pouvoir par voie des armes.
Et c'est pendant la Constitution déterminée par quel mécanisme il faut entrer ou soit exercer les pouvoirs. Constitution déterminée. Mais pourquoi Bango Bamito dans la question? Qu'est-ce qui pousse ces gens-là de chercher à faire limoger les pouvoirs par force? Nous, ce n'est pas l'IDPS qui a créé, ni moins les pouvoirs qui a créé la rébellion pour continuer nos frères et sœurs à l'Est, non. Et on ne sait pas pour que ce truc-là ne puisse pas avancer. Maintenant, ici, madame, c'est ça la salibèse. TikTok il a parlé à ses militants devant le peuple. D'ailleurs, il ajoute un fait. Il ajoute un fait. Il dit que le jeune, la jeunesse congolaise, je vais venir là-bas. Je pense que j'aurai aussi du temps de la situation Mboka vous traversez. J'arrive là. En quoi ils a buzz? J'arrive, madame. Non, il y a des gens qui sont militaires. À couper ça, moi, il y a des gens facilement et pas tout ça. Écoutez l'article 73. Écoutez l'article 73, ce que ça dit de la Constitution de la République. Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président de la République en exercice. 90 jours, ça veut dire 90 jours. En bref, 90 jours dans l'histoire, tout ça. Mais il faut convoquer ce scrutin. Mais on est bien que chef ou soit président de la République, Azana 1180 jours. 1180 jours. Donc, c'est-à-dire, Azana 1100 jours, il y a coupé ce peuple congolais où il y a un programme na bango pour rendre bango à sincère. Mais pour Amissa la baise, parce qu'il a outil contact na baningane ba rebelle tel que lui, parce qu'il est toujours en contact avec ces gens-là, un rebelle reste toujours un rebelle jusqu'à sa mort. Non, je te dis, pourquoi il doit rester rebelle jusqu'à sa mort? Le monsieur nous a tués ici. Le monsieur a tué nos sœurs et frères, nos jeunes, et les jeunes que lui qualifie aujourd'hui, Babeta Loto, Aboma Bango. Mais tu sais le danger avec ces sangs africains. C'est ça que ce peuple congolais qui bat Oye Aboma la compétence comme chef rebelle à cause de la bombe combien de personnes pour battre Oye Bayaki Kolanda na meeting Balimbisata. Est-ce qu'il a dit ça? Est-ce que les journalistes en République démocratique du Congo beaucoup à quoi couper ce bilan? C'est un gars intelligent. Ayebi nombre d'armes à côté de la République démocratique du Congo, bah grenade, bah bombe et consort. Mais il peut nous faire des bilans combien lui a tué exactement. Revenons sur la question. Non, c'est ça aussi la question. Mais la jeunesse que lui avait tuée, cette jeunesse-là n'avait pas besoin de vie courante. Bango bako kufana bango pour se sanga za chef rebelle. Mais azoye ça bazo survivre, ba o ba tenir modikis pour na soutenir la République que bazo beta loto et en plus bazo kumba moto. Ça c'est l'injure envers le peuple. Moi j'ai pensé que mes compatriotes allaient les relever. Mais moto ils a façon à investir. Est-ce qu'on a appris que moto, taxi, moto, et ça, la macaque dans la République démocratique du Congo? Et dans la République démocratique du Congo, tous les Congolais ont concevoir moto, et à cette société, moto. Nous achetons ça ailleurs, là où c'est là, s'exerce déjà. Mais loterie, ça se joue partout. Et ça, faut ça, d'investissement. Ça se joue partout. Il a tenté tout simplement pour injurer notre peuple. Moi, je ne suis pas là. Moi, je dis tout simplement à cause du peuple, beau temps la constitution. Parce que ici, Steve Mbikai, la pensée où il a soulevé, il a couvert dans mon côté. Oui. Ngaï n'a pas sincère, n'a pas le bébé. C'est ça, Bakatumbi, Bambemba et consort, non pas Mbemba parce que Mbemba déjà, il est avec nous. Mais même lui aussi. Ainsi que Foyou, il va conserver les pouvoirs les plus longtemps possible. Et conserver les pouvoirs les plus longtemps possible, ce sont des prérogatives. Avec des secrétaires généraux. Ça, c'est l'organisation à l'IDPS. Moi, je vous présente le secrétaire général de l'IDPS, s'appelle Kabouya. Vous voulez me parler de Déo, qui est un intrus fabriqué pour besoin de la cause, afin de venir détruire l'IDPS. Je ne peux pas parler de ces messieurs-là. Ils ont continué à payer ces gaz. Mais l'IDPS est concevoir le pouvoir le plus longtemps possible. Madame, vous allez se souvenir. Il y a plusieurs années passées, personne n'y croyait que l'IDPS va accéder au pouvoir un jour. Personne n'y croyait. Mais l'IDPS aujourd'hui au pouvoir, et comme non, toqué dans l'élection, vous oubliez que dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, on va conserver le pouvoir. Maintenant, la difficulté. Tout ça, la difficulté, est-ce qu'on a dit ça, ils ont un problème. Bato bazo koufa chaque jour. Il y a soulevé ma question, il y a un accord, tout ça, dans Rwanda, et ainsi de suite. C'est pour la toute première.
que Congolais nyonso na oyazo bota malelo na hôpital à travers Nefis Katalibe la maman a yebi déjà gaga mene muto boma ba na kati ya République démocratique du Congo azo subventionner ba Congolais de mauvaise qualité. Tout le monde le sait. Mais dans le contexte où on a token élection, moi je trouve que c'est inutile. Comment évoquer la question des élections? Or, mais c'est Sanga qui parle aujourd'hui de la Constitution. Il y a que 2 ans passés ou une année et demie passée, c'est Sanga a monté au créneau. Sans qu'il va inviter. Yemo, il y a un programme dans c'est Sanga comme candidat de la République. Nazo Kota na pouvoir, parmi le premier pilier à toucher, c'est je vais toucher la Constitution de la République. J'ai 34 articles à modifier. Parce que ces articles-là ne permettent pas à la République démocratique du Congo d'avancer. Mais il faut qu'on pose à Sanga cette question, s'il vous plaît, madame. Depuis quand la Constitution que lui pensait qu'il va changer au moins, 34 articles, est-ce que ces 34 articles est devenu viable? Donc, pour eux, c'est lui qui peut changer la Constitution, c'est seulement d'autres présidents qui viendra dans les cas de l'opposition? Non, soyons de bonne foi. Évitons des malgames, madame. Tu sais qu'il peut aussi changer la Constitution parce qu'il ne le change pas en tant qu'individu, il va consulter le peuple. Parce que alors que tu es la crise dans la partie Est, pour tout ça l'élection, le crise. Mais pour le changement de la Constitution, crise, on est là. Tu sais qu'il ne vous a jamais dit que pour tout ça l'élection, toujours couvrir crise. On a autant de l'article 73 de la Constitution. Et le but est 10 jours avant expiration à mandat chef de l'État. Est-ce qu'ils ont un moment opportun pour cela faire un mandat chef de l'État? Non, la Constitution vous conseille, vous et mes co-débatteurs. La Constitution nous dit, attention, il faut 10 jours avant l'expiration du mandat d'élection de l'État qu'on va convoquer le scrutin électoral. Maintenant, ici, madame, quand les gens vous disent que changer la Constitution est comme une loi à mythe, mais quand même, il faut qu'il y ait une table à négociation. Tout le monde, je pense que c'est complété. Dialogue, on doit parler entre les compatriotes. La Kisangaï, tu as la Constitution de la République, tu as un nombre d'articles consacrés dans la Constitution parce qu'il y a des boussoles de la République. Ce qui est la Constitution, la loi supplémentaire existe. La Kisangaï, na kati ya mobeko ya mboka na biso, place ni balobi que ce qui muto azo gérer pendant mandat na ye et que beaucoup convoqué dialogue pour bosola entre, ils ont utilisé un mot, entre les compatriotes. Donc, entre les compatriotes, ça veut dire ce sont des politiques qu'on est en train de viser. Merci ça, beaucoup. Ce n'est pas correct. Très bien. Tu as évolué sur la question, il y a taux de dollar, taux de change. Depuis quelques jours, le dollar américain s'échange ou se négocie à 2650. Ce matin, d'ailleurs, c'est 2500. Na bisika presque sur le coin chaud, il y a Kinshasa, j'allais dire. Ndeko mec Gardidiana, Malbombo Kawayo, qu'est-ce qui explique l'appréciation et franc congolais sur le marché d'échange? Est-ce que Ekozala bénéfique pour l'économie nabiso, tout Ekozala comme ma faiblesse l'économie nabiso et quid sur le pouvoir d'achat? Merci maman pour la moutuna. C'est d'ailleurs la question principale pour laquelle j'ai tenu à être sur ce plateau, mais tout qui n'est pas permettre un zonga. Je suis d'abord heureux que Basangi Singa n'a déco. C'est un plaisir. Pour une fois. Pour une fois. Pour une première, non, c'est juste que, comme j'ai l'habitude de dire aux gens, que chacun te donne la connotation qui lui semble bon, selon les arguments. Avantage de l'engagement, moi je suis journaliste, je ne suis pas venu comme politique. Donc, et là, tu vois, c'est pourquoi quand tu as parlé des Simbikai, j'ai dit, j'aime pas aller sur les considérations d'ordre personnel parce que c'est un débat que moi je n'affectionne pas. Autant qu'ils ont donné leur point de vue, on m'a demandé de mettre un point de vue sur avis naïe. Donc, de quoi fait-il sur la Constitution il y a 10 jours? Les 10 jours parlent de l'organisation. 3 mois. 3 mois avant la fin du mandat. Non, toujours. Heureusement que Yemoko a zongi après. Parce qu'il parlait des 10 jours. Quand il parlait des 10 jours. C'est 90 jours. C'est un lapsus. Oui, j'ai compris que c'est un lapsus. Ne vous en faites pas. Non, on est entre intellectuels. On comprend les lapsus. C'est un lapsus. Le 90 jours. Mais avant le 90 jours, il y a ce qu'on appelle des préalables. Parce que, d'abord, je me pose une seule question. L'opposition aujourd'hui qui veut se reposer sur le calendrier présenté par la CENI de Denis Kadima, sera-t-elle à même d'accepter ce bureau-là qu'elle a réquisé pendant tout le processus précédent?
Est-ce que Tango Tozo s'est reposé sur le calendrier présenté par Denis Kadima? Tango comme major élection, on ne va pas réquiser le bureau de la CENI. Notre souci ici on n'est pas dans le débat sur constitution ou autre. Il se dégage déjà de points de vue au niveau du pouvoir sur la non-tenue des élections en 2028. Autant qu'on avait fait front ici quand il y avait des arguments du genre faut conditionner les élections je crois à l'époque 2016 au recensement. Oui. Ce n'était que de points de vue de ténors du pouvoir qui ont conduit à des manifestations et jusqu'à couper court à cette initiative-là. Ici, on nous a demandé, est-ce que c'est opportun de discuter sur la question de l'organisation des élections? La réponse est oui. Pourquoi? Voilà les hypothèses. La première des choses, c'est que moi, j'aime les finances publiques. Quand je regarde l'exercice des finances publiques en République démocratique du Congo, malgré les efforts, malgré le fait qu'on a conclu de manière exceptionnelle de l'histoire une 6e revue avec le Fonds monétaire international, dans le rapport 2024, il y a un élément qui est revenu. L'excessivité à la dépense exceptionnelle, qui se justifie par le contexte de la guerre à Est. Ça voudrait dire qu'on était dans une gestion orthodoxe, mais en fin de compte, nos réalités nous ont rattrapés. On a pris le peu de ressources qu'on avait pour dépenser de manière exceptionnelle. C'est-à-dire que ce gouvernement, avec son ministère des Finances, qui a quand même brillé par la gestion orthodoxe des finances, en fin de compte, a fait pire que Nicolas Kazadi, qui, en termes de dépenses exceptionnelles, était à 8%. Bango Bakomi à 15-16%. Moi, je ne dis pas que je lui donne pas tort. Le problème, c'est que ça contexte n'a pas exigence. On est dans un contexte sécuritaire où le côté sécuritaire consomme le gros de ressources de la République. Ce qui peut être un élément, comme je l'ai dit. Mais au lieu de mettre les gens devant un fait accompli, puisque ce pouvoir doit faire différemment du pouvoir des Kabila qui a amené les gens devant un fait accompli, on sait comment ça s'est passé. Pour ne pas embraser les gens, il y a lieu de pouvoir discuter. Et quand on parle du dialogue, le premier qui met l'accent sur le dialogue, ce n'est pas nous, c'est le chef de l'État lui-même. Il veut un dialogue. Maintenant, le problème, c'est que tu évites un format ni il n'y a aucun dénom. Donc, moi, j'estime que s'il y a lieu, on peut ne pas avoir les élections. Ça, c'est une vérité. De fait, le contexte peut nous le prouver. Et j'ai évoqué un deuxième élément d'ordre juridique. Est-ce que, au regard, il y a proportion à pondération à la zone électorale, il est sage d'aller aux élections présidentielles et espérer une solidité et une légitimité à chef de l'État sans le Nord et le Sud Kivu, dans leurs grandes agglomérations? C'est ça la question que je posais. Ça veut dire que les raisons peuvent être valables, mais la question c'est que comment on peut aborder pour éviter que la République s'embrase. Abet-il sur le débat Constitution, je parle sous votre contrôle. J'ai toujours dit ici, moi, la révision de la Constitution, je n'ai jamais été contre. La seule chose, comme c'est Sanga, arrivez, dites-nous, voilà les arguments. On veut réviser la Constitution pour telle discussion. De lors que cette révision nous permet de nous perfectionner en tant qu'État et de mettre les batteries du développement de la République, je suis d'accord. Parce que moi-même, j'aime pas seulement prêter le flanc. C'est Sanga parle des 34 articles. Moi, j'en ai une quarantaine que je reproche à cette Constitution, qui sont des éléments de frein à la démocratie. Pour moi, c'est du mimétisme et de copier la démocratie à Batou sans tenir compte de la réalité de la culture politique en interne. Donc, moi-même, j'ai des choses à reprocher à cette Constitution, mais je ne suis pas le pouvoir. Ce qui on a amené un débat technique. Et c'est là où ça a pêché quand cette idée a commencé à émerger. On dit, bon, on veut bien, mais dites-nous ce que vous voulez changer. Malheureusement, on a laissé chacun dire les choses à sa manière parce que ce qui se conçoit mal s'exécute mal. Les gens qui ont pensé à ça sont restés dans les approches politiques au lieu d'entrer dans les considérations d'ordre technique. Le problème n'est pas à ces niveaux-là. Donc, on ne reproche à personne. Le problème est que cette fois-ci, faisons les choses de manière libre, que la discussion soit franche. C'est ce qu'on demande. Pourquoi elle doit être franche? Pour couper court, premier élément. On a une catégorie d'opposition qui ne se déclare pas, mais dans les postures, tu sens qu'ils sont proches de l'opposition armée. Pour ne pas leur donner le prétexte, la culture du troisième larron évoquée là-bas, c'est qu'on coupe court en posant déjà les bases avec cette classe politique-là. On fera constater leur mauvaise foi quand on ira à un dialogue. On pose les questions réelles, on dit, écoute, pour des raisons de finances, on ne saura pas tenir. On donne un autre délai. Pour des raisons techniques, on ne saura pas tenir.
on donne un autre délai, c'est alors qu'on révélera la mauvaise foi de ceux qui voudront le mettre sur le dos de Tshisekedi parce qu'il aura été sincère, il aura engagé une discussion avec la classe politique pour présenter les difficultés avec des raisons, je précise, valables notamment le contexte sécuritaire et parfois de problèmes qui à la fois engendrent de problèmes financiers. Vous comprenez? J'ai juste opposé les tableaux. Maintenant que vous allez sur ces sangas, Hazard rebelle, Mende est un ancien rebelle. Ça voulait dire qu'il restera rebelle toute sa vie. Ça m'a culpa, non? Non, non, le problème n'est pas dans ça. Cette classe politique, beaucoup, la majorité de ces classes politiques, si on doit aller sur la question d'éthique, beaucoup bénéficient de la révolution, pardon. Est-ce que c'est le moment d'entrer sur ces débats-là? Je ne pense pas. La question aujourd'hui, c'est que restons dans les approches techniques. Maman, vous êtes revenu sur la question de dollars. Je vais faire simple. Avant, il était difficile de pouvoir définir le cause, mais le gouvernement a communiqué. Il y a 50 millions qui a été injecté dans le marché pour pouvoir encadrer et la disparité dollar-franc congolais, ce qui a justifié cette baisse-là. Je ne vois pas quelle autre raison donnera l'argent. La seule question que moi je me pose, c'est que quand on était dans des tendances haussières du franc congolais, Madame Kabedi qui avait presque la même quantité de réserves. Pourquoi a-t-elle préféré la stérilisation des capitaux au niveau de la Banque centrale que de pouvoir réguler ce marché avec autant de réserves qu'elle avait? C'est la seule question que je me suis posée. Maintenant, il y a un problème. C'est là où je dis toujours que le Congolais aime une chose et son contraire. C'est-à-dire qu'il y a dollar et zomata. Cette inflation-là, c'est payante. Si on décide de maîtriser, de réduire, certains parlent de la perte du pouvoir d'achat. Oui. Tu sais, là où ils ont raison partiellement, c'est que le gros des dépenses qu'on effectue dans ces pays s'effectue en dollars. On paye les maisons en dollars. Là où eux pensent à une perte du pouvoir d'achat, un fonctionnaire de l'État gagne. Ça voudrait dire que ce cas offre qu'on a 150 $, n'a 400 000 francs. Il est obligé d'acheter, il achetait à plus. Aujourd'hui, s'il faut son dollar, il achètera à moins que ce qu'il payait avant, c'est-à-dire qu'il lui reste un peu de marge. Mais le complexe que le fonctionnaire de l'État représente combien de pourcentage de travailleurs congolais? C'est ça la réalité. Mais dans les deux cas, puisque le salaire dans notre système ici est payé en francs congolais transposé en dollars, je crois que beaucoup seront dans un contexte où ils gagnent quand même une certaine marge. Mais par exemple, maman a dit, moi si 10 $, et puis que ça 28 000, mais le lot est commis 25 000, c'est-à-dire, manque à gagner à 3 000 alors que le lot est quitté. Il y a comme à ce niveau-là. Au niveau de la valeur, la monnaie en tant que valeur, il y a réserve. Bao, babomaki, moi 100 $, c'est-à-dire que pour lui, il considère que ça tire lire naïe subir coup. C'est à ce niveau-là maintenant que la nature baisse devrait être suivie. Il y a réduction produit par exemple de première nécessité. Mais encore à ce niveau-là, il faut expliquer aux gens ce qu'on appelle la rigidité du prix à la baisse. Un commerçant qui achète, comme je dis, la plupart des achats se font en francs congolais transposés en dollars. Na somba qui en dollar, n'a calculé prix de revient n'angai. L'intervention, l'appréciation du franc congolais intervient au beau milieu de mon activité commerciale. Celle-là doit vider son stock. Donc, les prochains approvisionnements, on doit appliquer le prix réel. Et c'est ça la réalité du terrain. Et ça ne peut arriver que pourquoi s'occuper d'augmenter risque facteur confiance. Généralement, on est un marché très enclin à ce qu'on appelle la spéculation. Que beaucoup jouent encore à la prudence, va vérifier ce qui c'est vraiment une action qui ira dans la durée ou bien c'est une action conjoncturelle. C'est ce qui fait que fragilité, il y a contexte, on a des salis qu'aujourd'hui, c'est disparité Zoya. Mais si, comme la Banque centrale, comme le gouvernement l'a dit, il s'agit d'une politique savamment réfléchie avec de l'injection, avec le souci de pouvoir réguler, c'est-à-dire que dans les 2-3 mois qui arrivent, cela doit avoir des incidences sur le prix. Et c'est là où je dis que il y a un bon nombre d'actions qu'il faut mettre, ça me permet, si vous le permettez, de faire une passerelle. Les rares de choses réussies par le pouvoir Tshisekedi. J'étais ici, je disais aux gens, c'est bon, Mobutu a instauré le paiement de manque à gagner, il y a des produits pétroliers, pour alléger le coût. Parce que si tu as appliqué prix réel et à carburant à pompe, je suis sûr que tu souffriras. Mais on les faisait de manière globale, ça permettait à d'autres personnes de s'enrichir. Heureusement, le ministre de l'économie a écouté. En 2023, l'État payait 281 millions de $ américains pour juguler
manque à gagner à carburant. Là, en fin de trimestre, début 2025, on n'a payé que 31 millions. Pourquoi? Parce qu'il faut les laisser au niveau de la population. Les miniers qui ont un pouvoir d'achat important n'avaient pas besoin de bénéficier de ça. Eux-mêmes, les sociétés pétrolières, n'étaient pas. On les a exclus de ce processus-là, de tirer une approche sociale et à la population, parce que c'est pour elles que ça a été fait. Et les autres puissants le pouvoir, ils sont rentrés dans ça. La République a préservé 250 millions de dollars américains. Ok. Ce qui fait que même en termes de fisc, sur le secteur d'hydrocarbures, le gouvernement a une marge de 1560% d'avoir revenu. Et encore une fois de plus, pour moi, ce sont des politiques. Mais là où je me pose seulement la question, il y en a d'autres. Il y a d'autres réformes que moi je trouve. J'ai l'habitude de critiquer quand on écoute pour une fois ce que vous donnez comme proposition, il faut revenir pour le dire. À ces niveaux-là, c'est déjà un premier pas. Et pour la première fois, pendant une quarantaine d'années que j'existe, pour la première fois, j'ai vu la baisse du prix du carburant à la pompe. Ça n'a jamais été fait. Monsieur Zakaï Mataka, tout stabilisé. Baisse, ça n'a jamais été fait. Pour une fois, il y en a, et pourtant dans un contexte de résilience, avec une crise au niveau international. C'est à féliciter. Il y en a 3 autres comme ça, mais on n'est pas dans un débat économique, je ne veux pas emballer les autres amis. Donc dans le fond, aujourd'hui, il y a quelques soucis de réformes qui sont arrivés. Quand on est arrivé, moi je ne connaissais pas André Wamesso, quelqu'un m'a rassuré. Un professeur d'université m'a dit, c'est quelqu'un que je connais dans le secteur bancaire, il est quand même calé, il arrive. Mais encore que, Wana Zagagan a ce qu'on appelle des éléments de base. Les premières des choses que lui doit faire pour rendre viable, la plus grande difficulté, c'est le financement du gouvernement dans les secteurs économiques. Là où lui doit arriver, je crois que la première des réformes que lui doit mettre en place, c'est la récapitalisation de la Banque centrale. Cette Banque centrale a besoin d'être récapitalisée pour qu'à ça comme il se doit. Et j'espère qu'il nous amènera dans des réformes qui permettraient à ce que le contexte mondial autozango et redorer le franc congolais pour finalement arriver à stabiliser le pouvoir d'achat. Parce que tant qu'elle dépend de la dollarisation, dans un marché à une économie extravertie, les fluctuations, on en vivra comme on en vit depuis près de 50 ans maintenant. Donc, pour moi, jusque-là, on va attendre. Mais ils doivent le faire très rapidement, et surtout le ministre de l'économie et Conseil Asuka a réactivé l'inspecteur à l'économie. C'est un levier pour lui, pour un contrôle à ces niveaux-là et pour que finalement le Congolais puisse avoir les résultats et la réforme. Très bien, merci beaucoup, Maître Samuel Koko. C'est vrai que ce n'est pas votre domaine, mais on va essayer de poser un mot. La question se pose. Appréciation, il y a franc-congolais, les lots, au nouveau taux d'échange partout, parce que ça change, hein, ça dépend de quoi et tout. Spéculation et direct, puisqu'on peut dire qu'avec Mme Soumi, on a quand même un peu de stabilité. C'est là que depuis un moment, 28, aujourd'hui c'est 27, 26, 25. Est-ce que ça a renforcé davantage l'économie de Bissau pour fragiliser Bissau? Merci beaucoup, Maman Naomi. Je crois que je vais essayer d'être un peu plus, je ne vais pas être très technique, le roi Ndegonanga Diana. Je vais essayer de descendre un peu plus bas pour qu'on se fasse comprendre. Vous savez, les réalités économiques sont têtues. À la base, elles sont têtues. Lorsque nous amenons la discussion à un niveau très élevé sur le plan scientifique, à un moment donné, on se retrouve face à des obstacles et on redescend au niveau de la tétutesse des réalités économiques. Maman, je crois que je vais vous donner un exemple hier. J'ai ma sentinelle, vous savez, à l'époque, quand tu donnes $100, c'est 280 000. Nabina kitana, c'est parce que son nabina qui est naba chiffre, on comprendre. Au PC, $100, tu sais que c'est 280 000. Mais tu remets $100, on te ramène 250 000. Le taux, c'est devenu 25 depuis l'année. Modèle na soigné ce qui sentinelle, na resté mutu ayiba kinga mbongo. Ngamo lelo na robima, na habité na retour na ngana ke senge pardon parce na resté mutu ayiba mbongo. Maman, vous voyez l'écart qu'il y a là de 280 à 250. Près de 30 000 francs. Qu'une personne qu'on écarte du pouvoir d'achat de quelqu'un. Vous avez des maisons qui vivent avec 30 000 francs. Vous avez des maisons comme ça, ils vivent avec 30 000 francs. Ici, l'incidence, c'est laquelle? Comme l'a dit Diana tantôt ici, on doit parler de l'incidence. Qui subit cette incidence-là? Qui subit cette incidence? Ce n'est pas la classe politique. Hein? Ils sont pris tous en charge. Tous sont pris en charge. Les personnes qui subissent cette incidence-là, elles abisso.
Et ça, pourquoi? Parce qu'on essaie de régler les problèmes structurels par des mesures conjoncturelles. Ça ne va jamais marcher. Nous sommes dans un marché économique hyper dollarisé. J'ai entendu certains dire que non, le dollar ne s'est pas déprécié seulement au Congo, ça s'est déprécié ailleurs. Maman, moi j'ai vécu dans l'espace Katanga. Quand tu traverses Kasumbalé, ça pour la Zambie, tu changes tes billets ici. Hein. Là-bas, c'est leur monnaie. Tout s'est fait en leur monnaie, le kwacha. C'est différent que chez nous. Chez nous, le franc congolais sert à quoi? Il y a Somba Ndembi, Pilipili, Nandunda. Il suffit que nous sommes à téléphone, tout on les fait en dollars. Tout s'est fait en dollars. En franc congolais dans le Congo. Autre chose, 100 000 dollars en francs congolais, ça te fait combien? Donc, on est dans une situation telle que une économie qui est fortement dollarisée, on ne peut pas se comparer aux autres pays. La solution dans notre contexte, c'est de revoir notre économie. Tant que notre économie va demeurer une économie basée sur le secteur extractif, où on dépend des devises qui viennent de l'extérieur. Et en voulant résoudre ça, on pense qu'on peut injecter des devises sur le marché pour essayer de dévaloriser les dollars. Conséquence, c'est laquelle notre monnaie semble pouvoir s'apprécier, mais sur des paramètres factices, des paramètres faux, qui n'ont pas d'incidence sur le panier de la ménagère. Non, pas faux. Hein? Si moi j'appelle ça des paramètres faux, pourquoi? Parce que ça n'a pas d'incidence. C'est vrai qu'on promet. C'est vrai qu'on peut promettre qu'il y aura peut-être une baisse des prix avec le temps. Mais maman, nous sommes déjà à près d'une semaine. Mais rassurez-vous, rassurez-vous. Parce que le secteur économique aussi est tenu par le secteur privé. Vous avez des gens qui ont fait entrer leurs marchandises au taux de 28. Ils ont payé la douane au taux de 28. Ils ont fixé leurs bénéfices au taux de 28 sur le marché. Du jour au lendemain, le taux rechute. Qu'est-ce que fait cette personne? Elle va vendre quel taux? Elle va vendre quel prix? Parce qu'elle doit récupérer ce qu'elle a payé à la douane au taux de 28. Elle doit récupérer ce qu'elle a dépensé et elle doit récupérer aussi son bénéfice. C'est pourquoi ça prend du temps. C'est pourquoi la rigidité du prix à la baisse. Et celle-là aura même tendance à majorer un peu. Voilà. C'est le consommateur final qui va supporter toujours ça. Si vous permettez en 20 secondes, ce qu'il a dit, ce qu'il dit, cette approche a aussi une approche pédagogique. Pour nous répondre à Mambo Yalobi, une économie fortement dollarisée. Si on veut dédollariser, quelle est l'approche? Ce qui dollar est dit qu'on s'apprécie. Tu verras que le franc congolais récupérera la place, il y a monnaie en tant que valeur, il y a réserve. Mouto a Bombaki 100 000 francs. Nabès il y a dollar, il y a gagné. Que Mouto a Bombaki na dollar. Oui. C'est juste l'approche des pédagogique aussi. C'est-à-dire que si on veut aujourd'hui donner de la place à franc congolais, net ici que gouverneur à Banque Sata qui a paramétrer le terminal à nani na franc congolais. L'une parmi des mesures pédagogiques aussi, c'est encourager les gens à aller vers le franc congolais, à l'utiliser. Mouto à Salaki réserve qui signe na franc congolais. Na minto rebe tebe taswa dépréciation franc congolais. Hier on a commis gank. Diana, je vais te retourner la parole. Na dollar. Net au Kemba parce que on a perdu un pouvoir d'achat parce que c'est comme je dis, la plupart achats tout ça ganacé, tout ça en gros en franc congolais. Mais les grandes dépenses c'est en dollars. Ce qui n'a foutu en 450 $, ba matissé lingaita. Ce qui n'a pas en dollars. Je le paye à la même valeur. Ce qui réserve na dollars. Ce que difficulté dans les années nina. Les marchés, le produit de première nécessité, et si quand incident c'est-à-dire on a lobby bawana dès qu'il y a autobé tali solo ba somba qui na bato mususu faut ba vider stock na bato ba somba ba ko appliquer prix réel parce que c'est comme il dit, on est une économie fortement dollarisée. Ce qui dollar a s'apprécier makasi, les considérations sont directes sur chaque échelle. Mais il y a une rigidité à prix à la baisse. Mais ce qui est Kitty, faut appliquer. Ce sont les réalités de l'économie. Ndeko Diana, merci. Ce qu'il dit, il a raison. Pas si je peux te redonner la parole. Non, je peux te redonner. D'un coup, tu passes en résanine. Grâce à qui moi réserve moi les pour la classe à ban moi est belé que descend. Quoi on a certain moins ce qu'il faut na baki ça pour na kende ko foutant parce que il faut na foutant en franc congolais mais na bomba na dollar. Tous habits ne sont pas si mais donnons la chance, ce sont les réalités de l'économie. D'accord. Par rapport à l'environnement économique Nabisso, vous savez, vous avez évoqué une question importante, comment on peut dédollariser. Pour dédollariser notre marché, on n'a pas besoin de pouvoir commencer à procéder par ce genre de mécanismes. C'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas un pays productif. Pour dédollariser notre marché économique, on doit produire. Et si tout ce que nous consommons, nous le consommons de l'extérieur, on ne va jamais dédollariser notre marché. Voilà pourquoi j'ai parlé des paramètres factices. On ne va jamais les dédollariser, on va rester dans cette situation. Et tant qu'on est dans cette situation où la majorité de ce qu'on consomme vient de l'extérieur, on va subir toujours l'influence de la boîte. On va toujours... Attention à contredire la Tanzanie et les autres. Oui. J'ai parlé de la Zambie. La Zambie, quelle est la spécificité en termes de production? Ils ont diversifié leur économie. Ils n'ont pas seulement le secteur extractif. Les spécificités. Ils sont aussi dans le secteur agricole.
Exactement. Au-delà du secteur agricole, les autres marchés, la Zambie produit. La Zambie importe aussi, pas à la hauteur biso, non, pas comme entièrement. C'est pour vous dire qu'il y a toujours une marge, il y a toujours un équilibre à faire. Ça n'a rien à voir. Le Congo-Brazzaville ici importe tout. Mais dans la zone CFA, tout dépend de la valeur de la monnaie. Tout dépend de la valeur de la monnaie. Je suis réaliste avec ça. Pour dollariser le marché, on doit diversifier notre économie. Si on ne la fait pas, on va continuer à subir cela. Il va sur les vrais fondements. Le Congo, regarde sa vocation ici. On a une forte propension. Nous sommes un État à vocation industrielle. Nous, on doit produire en interne pour réduire de manière sensible. Mais cela ne nous empêche pas aujourd'hui déjà dans nos besoins de consommation. Puisque nous achetons la mangue, la tomate en francs congolais, on peut faire en sorte de redonner un peu de valeur à cette monnaie-là. C'est pas incompatible. Pas par ce mécanisme. Mais cette mesure, c'est moi qui évoquais que le peu d'approche pédagogique. C'est pas ça l'objectif premier. L'objectif premier, c'est que, puisque l'État congolais paye la plupart de ses travailleurs en francs congolais, quand le dollar se déprécie, il leur donne la possibilité d'en avoir des marges. C'est ça la logique de choses. Maintenant, le problème, c'est qu'à ce niveau, c'est comme je dis, je suis d'accord, il y a quelques réalités en interne qu'il faut réguler et c'est ça le travail du ministère de l'économie. En quelques secondes, pour nous répondre, en quelques secondes, maman, seulement, la dépréciation du dollar. Non, vous mettez la tête 30 secondes. Pour pouvoir apporter des solutions par rapport à la dépréciation de la monnaie locale, ce n'est pas en accordant de l'importance à notre monnaie locale. Pour que notre monnaie ait de l'importance, nous devons produire localement. Tant que nous ne produisons pas localement, il n'y a personne qui sera en mesure de pouvoir conserver le franc, alors qu'il sait que les francs ne le permettent pas de pouvoir répondre sur le marché. Mais c'est que j'ai dit que ce n'est pas en accordant de la valeur par ce mécanisme-là à la monnaie locale qu'on va régler le problème. C'est en réglant les problèmes économiques. En quoi ce mécanisme est néfaste? En quoi ce mécanisme est néfaste? Je viens de l'évoquer tantôt. Nous sommes dans une économie fortement dollarisée. Je l'ai dit tantôt. Dans une économie fortement dollarisée où tout celui qui garde une monnaie sur le plan local, prenons le cas par exemple, celui qui veut par exemple faire une transaction, il donne le dollar pour récupérer le franc. Vous voyez l'écart qu'il y a là? Sur 100 $, il a perdu plus ou moins combien? 30 000 francs. Et en gardant aussi le franc, c'est pour faire quel genre de transaction? Il fait quel genre de transaction? Là où il y a un petit problème, je corrige, là où il y a un petit problème, il dit, nous sommes une économie fortement dollarisée, mais quand il établit les disparités, il les fait en francs congolais. C'est là où il se perd. Regarde, pourquoi on est une économie fortement dollarisée? Ce qui n'a pas marchandise en dollars. N'a dit que quantité d'angoueza 1000, n'a gardé 1000. Je perds quoi? Rien du tout. Mais c'est lorsque tu gardes le franc alors que tu dois acheter à l'extérieur. Mais lorsque tu gardes le franc alors que tu as besoin de devises pour acheter à l'extérieur, tu fais comment? Tu fais comment? Parce que tu achèteras dollars à moins que ça. Tu vas acheter les dollars à moins que ça. Le dollar s'est déprécié. Ce qui est à 400 000, tu as un peu plus que tant aux à 28. C'est un franc congolais. C'est là où, c'est ce qu'on appelle, c'est ça l'approche valorisation de la monnaie. Je vous reviens. Moutoua à Bomba, qui a ici dans la franc congolais. Merci beaucoup, Ndeko Diana. Merci beaucoup, madame. Le débat est très intéressant. J'aimerais avoir l'apport, le côté politique, puisque je suis Prince Epingue sur son compte Twitter qui dit le dollar a reculé pour mieux sauter. Il a dit que, c'est-à-dire, tout le monde a un dollar et Kitty, après. Et Mathieu Sous. Madame. Est-ce que Zali fait d'artifice? Est-ce que Zali propagande? Il y a pouvoir pour le coup, mais après c'est le peuple congolais qui a aussi bien Macambonian Soir. Est-ce que c'est vrai vraiment que cette fois-ci le côté social du peuple congolais Kosimba? Madame, d'ailleurs, il faut peuple noter que Diane a expliqué nuance et c'est clair. Il n'y a qu'un domaine économique où le mensonge est côté. Là, c'est le chiffre qui parle. Le mensonge n'entre pas là-bas. Tout se souvient de la politique. Et Penge, match est obéi dans le stade. Azu coupa batozo tama kingabwa. Et tout zo côté dans le stade, tout y est barré dollar quitte. Il faisait quelques calculs économiques. Quand il demandait aux gens de chanter que dollar quitte. Parce qu'il y a un limite bien Kitty pour sauter ma casse. Voilà. Maintenant, elle est Kitty. Elle est Kitty dans le monde. Alors, il y a une stratégie à pouvoir pour émataliser sur ma casse. Ce n'est pas facile. Il y a dollar et Kita. Ce n'est pas facile dollar et Kitty. Parce que ça va impacter la vie sociale des bâtiments.
Malheureusement, lui, il compare la société, il met les catégories de gens de côté, il dit les gens qui gèrent le pouvoir public, Bango Bazali sous peuple, donc c'est-à-dire, et prend l'argent. Ils sont pris en charge. Ils sont pris en charge. Par le trésor public. Ils sont pris en charge par le trésor public. Ils subissent pas le même coût. Ils subissent pas le même coût que les autres. Ils sont pris en charge. Une maison où vous donnez à madame $10, et puis que c'est 28 000 francs. Puisque c'est une dame qui m'a dit 28 000 francs, et puis que il arrive dans le marché, non, ils ont 25 000. Oui, mais il a dit ceci. Parce qu'il faut le comprendre. C'est vrai, dollar equity, mais il faut que ça pour stabiliser prix pour la prix d'achat. Voilà. Subir poids. Mais écoutez, on doit faire chaque réforme a toujours un sacrifice. Est-ce qu'il faut que ça les manas bilo equity na dollar equity à tout moment? Ça s'est fait où? Mais c'est son économie. Mais moi, pourquoi je tente de dire on ne va pas régler des problèmes structurels sur base de mesures conjoncturelles? Parce que c'est le peuple qui va en subir le plus lourd tribut. D'ailleurs, je l'ai dit. D'ailleurs, la mesure va profiter beaucoup à notre peuple. À quel moment? Contrairement à les expatriés. Parce que nous, ici, les autochtones, tu utilises 1000 francs congolais. Dollars, on a des expatriés, bah, tu vas c'est cadeau, il y a une banque centrale, il y a des expatriés, indiens, tout ça, conteneur est à bomba la banque centrale. Il y a une bombe à la banque centrale. Je ne crois pas. Il y a un equity. Il y a un equity. La banque centrale est bombe à mais pas tout à la banque centrale. Bangonde, il faut que le gouvernement assure la batouane. C'est tout à fait normal. Dollar et sarabès pour protéger le pouvoir d'achat. Oh, maintenant, le pouvoir d'achat, il faut qu'on garantir les expatriés, garantir les colons. Peut-être dans l'acte gouvernemental, il y a par exemple la douane, la dépense doublement. Et c'est petit à petit. Je t'informe, Ndeko, que même en matière de douane, les années ont sauté, mais il y a eu une matière qui a gardé une stabilité relative, la défiscalisation. Bah, lui là qui bat taxe belé, les maïs. Ceux qui sont à Lubumbashi m'écoutent, ils verront qu'à un moment donné, comme qui galopant, grâce à mesures, on est sali qu'ils ont gardé un prix relativement stable. Tu comprends, moi. Donc c'est pour montrer tout ça. C'est la suite. Il y a la réforme, il y a le gouvernement fait l'effort de travailler, mais ce n'est pas aussi facile. Et continue à se payer. Non, madame, à un moment, la politique ne s'inverse pas dans le social, dans l'économie. L'économie, c'est très délicat, mais c'est que si de baisse politique, on peut les produire sur l'économie aussi exactement. Il y a des autres qui viendront vous dire que au moni, c'est que la qui a puissant $, et qui voilà. Mais dans le chiffre, vous avez en possession. Vous comprenez moi. Mais tu sais qu'il fait l'effort avec son équipe de travailler sur ces chiffres-là. Mais on parle aussi de ces castings, Wameso, Doudou Famba, Adolphe Mouzito. Oui, ils ont la volonté de travailler. Ils ont la volonté de travailler. Parce que tout le monde a envoyé les non? Ce n'est pas aujourd'hui. Mais ça, c'est politique. Le seul tandem là-bas, ils ont Banque centrale, ministère Finances, un gouvernement qui... J'apprécie sa position que c'est politique. Chef du gouvernement qui assure la coordination. Maintenant, quand sa ministre a budget, qu'est-ce qu'il a à faire là-bas? Donc, si tu peux banda, il y a moi politique, au budget, tu peux doubler. Ce n'est pas à lui de doubler les budgets. Si je peux même le compléter par rapport à ce qu'il dit. Même c'est tôt ici que nous sommes en train de voir là, les mesures sont prises carrément pour de retomber carrément politiques. Parce que les secteurs économiques, comme je l'ai dit, maman, je l'ai dit clairement que les réalités économiques sont têtues. Sont totalement têtues. Sont totalement têtues. S'il vous plaît. Le dollar doit rester et demeurer le reflet de la transpiration de notre économie. Tant que ça ne répond pas à ça, ce sont des paramètres factices. Vous pensez que notre monnaie peut égaler le dollar? S'il vous plaît, s'il vous plaît, Sabino Maloban, mon amboka Diana, émission ici, au moins une minute déjà pour que tu chites 30 minutes pour nous conclure du point de vue économique et puis 30 secondes pour parler de ces dossiers parlement où Caméré part et puis le dossier est clos. De manière très rapide sur cette histoire, Bandeko va comprendre, c'est que la réalité économique est différente. Moni Mbongo, ce qui est c'est déprécié, c'est-à-dire à connaître l'inflation, a engendré des conséquences directes. Mais ce qui a quitté,
les conséquences sur les prix ont un peu ralenti. C'est ce qu'on appelle la rigidité du prix à la baisse. Ce sont les réalités économiques. Dans le contexte, c'est vrai. Le dollar est monnaie, il y a réserve pour Nabiso. Le col equity n'a pas consommation à Mickey, pour subir coût. Mais net yo so foot aranda qu'on a $150 au bomba qui $150 na o aux incidence au foot à 150. Sauf ce qui tata lu pang na aza escroc. Permettez-moi de l'appeler comme ça. Il profite de cette situation pas matissé là au prix andako. Celui-là faut le dénoncer. Ouais. Le col les a 150 au bomba qui 150 incidence c'est incidence c'est que vous allez attendre sous ces arrêts na 28 na ebi ko salara ou nzenao par exemple il y a 3 jours sur vous célibataire particulièrement et comme on a faut revoir calcul. Chaque réforme engendre des difficultés. Dans le contexte on a ce que au Singayo moi rigide yo pe aux moi souple na moi aménagement ici que vous sommes céleri le ngolana nous céleri na dépense les temps que m'emboué c'est stabilisé mais fonctionnaire temps, la stabilité si on était dans une économie avec des structures fermes, je pouvais anticiper combien ça peut. Je maîtrisais les circuits. Mais dans ces contextes ici, pour la plupart des marchés à impact direct, Netiesa approvisionnement à l'Oufou, au Sombia ou à gauche, à droite, il est difficile. C'est-à-dire qu'il faut veiller contrôle à stock, déplace le problème. Mais c'est qu'un embêté le soleil à inspecteur économique parce que dans les réformes, il y a défiscalisation. Il y avait parmi les mesures, il y avait la mesure, il y a contrôle, il y a stock, la plupart n'est pas opérateur. C'est ce qui nous permettra de savoir. Stock acheté à de prix d'autrefois vidé, n'a appliqué le prix réel et à marché. C'est là où il y a nécessité. J'espère que le ministre de l'économie en a pris conscience. Mais dans le fond, c'est que coma. Mais là où je parle de l'avantage, c'est que la plupart, il y a pas agent à l'État. Oui, à Zarofoutanda, on est par exemple les $150. $150 en francs congolais, c'est combien? C'est à peu près 140 000 plus 280, ça te fait 340 000 francs congolais, si j'ai bonne mémoire. Et 320 000 francs. 320 000 francs congolais. Ça veut dire que le salaire NESA est à 400 000, alors que la canne à marge, parfois, il y a 80 000 francs. Mais alors, le dollar est qui tient Foutanda, on est $1. Ils ont 320 T. Et Comité, à la limite, je crois, si j'ai bonne mémoire, on a 300 ou 290. 290 000 francs congolais. Ce qui veut dire que hier, on a bénéficié de la marge. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat n'a pas s'améliorer. Vous comprenez? Et la plupart des cas, l'idée, c'est ça. Ce qui, malheureusement, c'est comme je veux revenir sur ce que lui dit, on a une économie, le dollar en des monnaie à réserve. Ici, on se bon parce que c'est le monnaie un peu plus stable. Il y a Mataramingi, Makitakate. Cette fois-ci, réalité contredire Bisso. Donc, en gros, c'est. Et ça, moi, friction, il y a qu'en contexte, il y a réforme. Tout permettre ce que la Banque centrale n'est à Salamakasi que le prix en a éthique là. Mais une précision, maman, il y a économie. Il y a une différence entre stationnarité, il y a taux, na stabilité. La stabilité, la qui cite que éthique là, na 28. La stabilité, ça gagne, na prévision. À comme 28.3, 28.4, 28.5. Et on a bien relativement stable. Stationnarité, ça a la 29 francs CFA. Pourquoi? Parce que mécanisme, il y a ton abangou fixement d'engwana. Nous, on a choisi le taux flottant depuis 1980 par Mobutu. Au regard, il y a économie nabiso. Et mon ibiso, on s'évertue à stabiliser. Totika la naba marge raisonnable qui a impacté de manière significative pouvoir d'acheter. Donc, dans ce contexte-là aujourd'hui, la Banque centrale doit veiller à ce que Totika la naba marge pour que dans les jours à venir, et comme à c'est que tout impacter l'économie à Batou, soit les allégomata, soit ce qui est Kokita. Je crois que le Congolais doivent maintenant intégrer notion de confiance en franc congolais, bâtir la monnaie à réserve. Ce qui est que dans les tendances, on a envie de prendre une tangente qui a Kokiti Sango jusqu'à un certain niveau. Et ça, encore, c'est un effort, c'est un travail qu'il faut faire de communication du travail de la Banque centrale. Parce que, je répète, la Banque centrale, avec autant de réserves Bazanango, ils ont la possibilité. Il y a qu'à ramener dollar Oana à un prix raisonnable. On n'a jamais atteint des réserves à modèle Oana. Ça veut dire qu'à un moment donné, il ne faut pas stériliser les ressources. Ceux qui veulent investir en haute relance, il y a la société pour que vous puissiez récupérer. À la limite, faites œuvre utile de cet argent-là, n'a marché pour maintenir le taux. Donc, c'est une possibilité. C'est une réforme, c'est des interventions qu'on veut faire depuis longtemps. Mais là où il faut être cohérent, il faut être essentiel, n'a caractère aussi mosaïque. L'RDC c'est un pays continent. Pour te répondre de manière efficace à ma problème, il faut que l'État s'investisse en économie de croiseur. Il faut que tout banda produire et on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir produire. On a tout ce qu'il nous faut. De lors que tout banda ça, la ngomoni fuite à capitaux, exportation à devises et que kita, ça nous permettra d'avoir beaucoup plus d'ascendance. Mais dans le contexte où bandeko va supporter moi mon pied, mais Banque centrale paie à garantir biso que ESA
tobengo eza chokote azobeta biso ezala chokote ezala eloko ekozala mais la réforme basali na capacité azanango moi j'estime que c'est tout à fait logique ils étaient dans le droit de pouvoir le faire. Maître Samuel Koko, Parlement congolais, Kamere s'en va et puis pétition et Koïbane comme Soubabiki. Finalement, c'est la tête de Kamere qui était Etiama qui a appris. Quelles leçons retenir et quel est le message que vous lancez au peuple congolais? Et monsieur Sili déjà. Merci beaucoup, maman. Vous savez, à un moment donné, j'aurais bien voulu aborder au pendant 4 émissions parce que mais comme c'est déjà la chute, on va essayer de conclure. C'est que de manière claire, je l'avais dit pendant qu'on faisait plusieurs émissions avec vous sur cette question, que nous devons arrêter de pouvoir théâtraliser scène politique Nabiso. Le Parlement nous a livré un théâtre. Et ce théâtre a abouti à quoi? On a constaté qu'il y avait 5 pétitions. Les 5 pétitions, au départ, il était demandé que les 5 pétitions soient traitées par 5 commissions. Mais ils ne l'ont pas fait de manière irrégulière. Il n'y a qu'une commission qui a été mise en place. La seule commission qui a été mise en place, elle a fait un rapport. Et à l'issue du rapport, vous avez Kamere qui démissionne. Et l'autre aussi, la dame de Ensemble aussi à son tour démissionne. Et lorsque l'on passe au vote, on constate que à la fin, il y a certains qui sont réhabilités contre même la volonté des pétitionnaires. Contre même la volonté des pétitionnaires. Donc, réalité, la question est que Kamere a démissionné trop tôt. Bon, est-ce qu'il a démissionné trop tôt? Bien, c'était un plan qui a été mis en place pour qu'on le mette de côté, afin de mettre peut-être ce qu'on ne veut peut-être pas en marche. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui parlent clairement que Kamere est constitué un obstacle par rapport à un projet qui est en train d'être ficelé présentement dans certains salons politiques. On le saura avec le temps. On le saura avec le temps. Mais moi, je crois que les actes théâtralisation scène politique, nous n'en avons pas besoin, surtout dans le contexte politique où ils ont marqué dans la discussion. L'heure actuelle, ce sont les discussions, et les discussions qui n'avancent pas. La discussion particulièrement, il y a Doha, ça doit avancer pour permettre surtout qu'il y ait une élection. Au cas contraire, ça risque d'être ce que presque tous les Congolais disent présentement. On constatera que la plupart, même en parlant de la question, pardon, je voulais aussi citer par rapport à la question à CENI, il faudra aussi rappeler à l'opinion qu'un président de la CENI ne peut pas organiser 2 processus électoraux. Ça veut dire que processus sur le public calendrier, il y aura certainement des élections pour mettre en place un nouveau bureau qui va organiser les prochaines élections qui viennent. Mais par rapport à la réalité autour d'un Parlement, je crois que député va éviter la théâtralisation, va mettre en place bureau définitif Mango parce qu'il faudra traiter la question du budget et chuter. Sinon, au cas contraire, et aux Alaoba Congoman, Bazolo Baké, adulte a décidé à Monique par les maisons tambolaté. Abouaki Nani Libanda, comment il s'appelle? Abouaki Kamere Libanda, Atiki peuple dans la rue. D'accord, oui, Kamere est accueilli. Nani Sengeli a remplacé, puisqu'il y a des noms qui sont cités. Le patriarche Mbosso, d'un côté, il y a de ceux qui pensent que Aimé Boji peut faire l'affaire. Il y a des autres qui pensent encore que comme soit de PES peut se représenter. Au Parlement. C'est le seul candidat pour moi. Ah bon? Qui peut faire. Oyebiki a proposé que candidat à CPNA, donc il y a question des députés nationaux. Vous direz qu'il est kabyliste après. Il faut voter à l'Assemblée. Et d'abord pour nous organiser. Pour voter à l'Assemblée, mais il dépend c'est qui si Maya Kamere de quoi le problème. C'est tous les jours à la télé. Non, beaucoup c'est. Moi avant émission au lobby de. Il y a un problème. Quand il s'attaque régulièrement à un acteur politique. Mais vous suivez celui qui attaque. Mais il faut suivre aussi celui qui est pour le Messie. Pourquoi vous ne nous suivez pas, nous qui étions pour Kamere? Ah, vous étiez pour mais moi j'étais pour Kamere, mais seulement j'ai compris qu'à un moment, Kamere a décevoir. Parce que je ne m'attendais pas que Kamere a pardon au moment où il n'avait rien fait. Je ne m'attendais pas que Kamere a précipité pour démissionner. Moi, je m'attendais que Kamere... Vous avez précipitation, doit éviter humiliation. Non, mais humiliation, c'est un politique. Un politique n'a pas honte. Je viens de vous dire qu'il y a des gens qui ont tué ici à travers des rébellions consorts. Eh bien, c'est pas mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué qui? Il est simple président du Parlement, mais seulement qui a été pression à ma députée Obassadi Moussa conformément à la règlement de l'Intérieur et à l'Assemblée nationale, parce que lui a pensé dire que ma députée Bassadi Théâtre, ce n'est pas vrai. Et il faut reconnaître qu'ils ont Moussa dans Bango. Ils sont députés pour ça. Mais seulement Kamere ne pouvait pas aussi montrer à la face du monde que ce qu'on me reproche, c'est vrai. C'est ce qu'il a fait, de montrer à la face du monde. Et moi, je ne suis pas content de sa décision. Moi, je pensais que peut-être
la décision doit, soit le problématique va revenir ailleurs, soit il y a des questions purement politiques qui vont pousser Kamere de quitter. Dans ce sens-là, je peux comprendre. Mais les gens qui sont en train de fabriquer les choses, oh non, à Kamere longue parce qu'il faut pas changer la constitution, là, le bas toujours qu'il va zoner ça, madame. Pour changer la constitution, ça ne dépend pas ni de Tshisekedi, ni de Kamere, ni de quiconque. Pour changer la constitution, c'est dans l'article 5 de la constitution. L'article 5 donne le pouvoir à notre peuple. C'est le peuple qui va en décider d'en lire pour changer la constitution. Et Kamere seul peut changer la constitution. Et Tshisekedi, bien qu'il est président de la République, lui-même ne va pas changer la constitution. Mais il peut promulguer cette fois-là la constitution déjà changée. Parce que ça va être ils ont cité déjà a changé la constitution. Non. Mais ici, avec les abbés, nous avons vu les évêques. Nous demandaient pour tout ça pacte social, non? Mais nous avons plusieurs fois dans le plateau, que pacte social, ça veut dire conscience de la République. Mais moi, jamais contredit pour me dire qu'il n'y a pas de social des conscience de la République. Donc, si la proposition vient des évêques, là, ça peut passer. On peut enlever les noms de la Constitution du 18 février 2006 et on indique ça, pacte social. Et on va l'utiliser comme Constitution de la République. Merci beaucoup, c'est la fin de l'émission. 119 signatures déjà récoltées contre le professeur Jean-Claude Tshilombaï, parlementaire Baza Bongoya Kosilika. Qu'est-ce qui va se passer à l'Assemblée nationale? Nous revenons demain pour en parler, mais aussi... Mais si les députés Baza Kosilika et aussi na Congo central, na Congo central déjà une autre pétition contre Ndeko Papi Matezelo Wapibisika député de sous quelques jours il y a rentré parlementaire Bazolo Kabakwesae. En tout cas, Torozonga Mikoy Mesalikoya Pona Kolo Belango Tokutani très prochainement na gouverneur pays. Oh là là. Mais surtout c'est seulement l'idée de